Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau du Mali pour vous présenter la libération des 49 militaires ivoiriens. Le Mali propose 3 conditions. En effet, reconnaître son tort et exprimer ses regrets, s'engager à œuvrer pour la paix et la concorde entre les deux pays, s'engager au respect de la souveraineté du Mali et des règles et procédures établies pour l'envoi de forces militaires en territoire malien sont, entre autres, les 3 conditions que le Mali pose à la Côte d'Ivoire pour la libération des 49 militaires arrêtés à Bamako le 10 juillet et déclarés mercenaires. C'était au cours d'une rencontre de négociations à Lomé, dans la capitale togolaise, la semaine dernière. Pour cela, les négociations pour la libération des 49 soldats ivoiriens ont commencé la semaine dernière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les délégations des deux pays ont été reçues à Lomé, dans la capitale togolaise, pour convenir des conditions de libération de ces militaires en détention au Mali depuis près d'1 mois. Le Mali, qui se sent agressé dans sa souveraineté, est prêt à libérer les soldats ivoiriens qu'il a qualifiés de mercenaires, mais a posé des conditions pour leur libération. Ces conditions, selon des sources diplomatiques maliennes, sont au nombre de 3. En effet, Bamako, dans un premier temps, demande à ce que la Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets suite au déploiement des militaires au Mali sans cadre légal, sans notification et concertation préalable avec les autorités maliennes. Deuxième condition posée par le Mali, que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer pour ramener la paix et la concorde entre les deux pays. Ce n'est pas tout. Le Mali réclame à ce que le pays d'Alassane Dramane Ouattara s'engage au respect de la souveraineté du Mali et des règles et procédures établies pour l'envoi des forces militaires en territoire malien. À en croire la même source, la prise en compte de ces demandes devrait ouvrir la voie à un règlement pacifique et politique du problème tenant compte des relations séculaires et de solidarité, de fraternité, d'amitié, de respect mutuel et de bon voisinage qui unissent les peuples ivoiriens et maliens. La Côte d'Ivoire va-t-elle accepter de reconnaître ses torts et présenter ses excuses au Mali? Question. Sur son compte Twitter, l'ancien ambassadeur de la France au Mali, Nicolas Normand, a affirmé que les autorités ivoiriennes ont refusé d'appliquer les exigences du Mali. Cet ancien diplomate français dit-il vrai? On ne saurait le dire, mais il y a possibilité que la Côte d'Ivoire refuse de se soumettre. La preuve, le communiqué du Conseil national de sécurité qui a demandé aux autorités maliennes de libérer les 49 militaires sans délai. Sur la question, saisie par les autorités maliennes, la MINUSMA a donné son avis. Elle a tranché en faveur du Mali. Sa sortie contredit l'argument avancé par la Côte d'Ivoire. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué qui ne cesse de prendre de l'ampleur actuellement sur le sol de l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires pour élucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.